Quand quelqu'un ne vous aime plus, voici ce qu'il fera en premier. Quelle est la première chose que quelqu'un fait quand il cesse de vous aimer? Ce n'est pas toujours en claquant les portes, en criant ou en demandant de l'espace. En fait, c'est généralement beaucoup plus silencieux. Quelque chose change, presque imperceptiblement, au début. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez manquer les signes les plus précoces, les moments même où leur cœur commence à s'éloigner, tandis que les mots et les routines restent exactement les mêmes. Cette vidéo ne parle pas de drame, ni d'accusation, et certainement pas de devinette. Il s'agit de clarté. Car lorsque l'amour s'estompe, il laisse souvent une trace douce, subtile de changement de comportement, de distance émotionnelle et de connexion retenue qui raconte la vraie histoire, même quand leurs lèvres ne le font pas. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 5 signes, subtils mais profondément révélateurs, qui apparaissent souvent en premier lorsque quelqu'un ne vous aime plus. Ce ne sont pas des suppositions hasardeuses. Ils sont basés sur de réels schémas émotionnels observés dans les relations à long terme, les mariages et les partenariats étroits. À la fin de cette vidéo, vous aurez une idée plus claire de ce qui est réel, de ce qui compte et de ce que pourrait être votre prochaine étape. Restez jusqu'à la fin, car l'un de ces signes, celui qui passe souvent inaperçu, pourrait changer entièrement votre vision de votre relation. Vous méritez l'honnêteté, non seulement des autres, mais aussi de vous-même. Alors, regardons de plus près comment l'amour, lorsqu'il commence à partir, frappe presque toujours de la même manière discrète en premier. Signe 1. Perte de curiosité. L'un des premiers signes, et des plus discrets, que quelqu'un ne vous aime plus, c'est qu'il cesse d'être curieux de votre monde. Il n'y a pas si longtemps, il vous demandait peut-être comment s'était passé votre rendez-vous chez le médecin, ce que faisaient vos petits-enfants ou comment vous aviez dormi dernièrement. Mais maintenant, il lève et livre à peine les yeux quand vous parlez. Il ne pose pas de questions complémentaires. Il ne semble pas intéressé par les petites histoires qui composent votre journée. Ce changement n'est pas seulement dû à la distraction ou au fait d'être occupé. Il s'agit de déconnexion émotionnelle. Laissez-moi vous parler d'Edna et Paul, mariés depuis près de 40 ans. Edna avait l'habitude de tout raconter à Paul, comment les roses fleurissaient enfin à nouveau, ce que le chien du voisin avait fait, comment son club de lecture s'échauffait à propos d'un roman policier. Paul écoutait. Il riaillait, hochait la tête, ajoutait un commentaire ici ou là. Mais à un moment donné, cela s'est arrêté. Elle commençait une histoire et levait à peine les yeux de la télévision. Il répondait par un grognement ou pas du tout. Edna l'a ressenti avant de pouvoir mettre un nom dessus, ce lourd silence entre eux. Ce n'était pas juste un manque de mots. C'était l'absence d'intérêt. Quand quelqu'un vous aime, il s'intéresse à votre monde. Il veut vous comprendre, même dans les plus petites choses. Ils se souviennent de vos rendez-vous. Il se soucie de ce qui vous a contrarié ce matin. Quand cet intérêt s'estompe, il commence à se désengager émotionnellement. Et cela ne s'accompagne généralement pas de colère. Cela vient avec le silence. Une sorte de vide émotionnel qui vous laisse un sentiment de solitude, même dans une pièce partagée. Et voici la vérité. Les gens n'arrêtent pas de demander parce que vous êtes ennuyeux ou parce que vos histoires ont changé. Ils arrêtent parce qu'ils ne se sentent plus investis émotionnellement. Vous devenez un bruit de fond au lieu d'être le personnage principal de leur journée. Cela semble dur, mais si vous commencez à sentir que votre voix ne porte plus, il est peut-être temps de vous demander, quand ont-ils cessé d'être curieux à mon sujet? Et pourquoi ne l'ai-je pas remarqué plus tôt? Car quand quelqu'un ne vous aime plus, il ne le dit pas toujours,
mais il le montre dans ce qu'il ne demande plus et ce qu'il ne semble plus vouloir entendre. Signe 2. Diminution de la patience. Quand l'amour de quelqu'un commence à s'estomper, leur patience est souvent la première chose à disparaître. Les mêmes choses qui les faisaient sourire, dont ils riaient ou qu'ils corrigeaient gentiment, semblent soudain les irriter. Vous pourriez raconter une histoire que vous avez déjà racontée, ou poser une simple question sur le calendrier ou les courses, et vous êtes accueilli par un soupir, un ton sec, ou ce regard froid qui dit « Pourquoi me dérangez-vous » Ce qui ressemblait à de la compréhension ressemble maintenant à marcher sur des œufs. Prenez un moment et pensez à quelqu'un comme l'interpréteur il y a 76 ans, qui avait toujours été un peu distraite. Son mari, Richard, avait l'habitude de la taquiner gentiment à ce sujet. Il l'aidait à retrouver ses lunettes, ou lui rappelait pour la 5e fois où elle avait laissé son téléphone. Cela faisait partie de leur rythme. Mais ensuite, ça a changé. Soudain, Richard lui parlait sèchement. Il marmonnait dans sa barbe ou levait les yeux au ciel. Un jour, alors qu'elle demandait de l'aide pour se connecter à sa banque en ligne, il a juste dit « Vous devez vous débrouiller vous-même ». Hélène n'a pas oublié ce moment. Non pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était si différent de ce qu'il était avant. Quand quelqu'un est amoureux, il fait preuve de bienveillance. Il connaît vos manies, vos habitudes, vos points faibles, et il les navigue avec douceur. Mais quand l'amour s'estompe, même les plus petites demandes leur semblent être des exigences. Le changement est subtil mais puissant. Là où il y avait de la compréhension, il y a maintenant de la résistance. Et ce n'est pas à propos de ce que vous avez fait de mal. C'est à propos de la façon dont ils ont commencé à s'éloigner émotionnellement, et la patience est souvent le premier fil qui casse. Vous pourriez commencer à douter de vous-même. Suis-je trop exigeant, Est-ce que j'en demande trop? Mais la vérité, ce n'est pas que vous avez besoin de moins, c'est que leur volonté de se montrer disponible pour vous a changé. Ils n'investissent plus émotionnellement. Et cela se voit dans le ton de leur voix, la façon dont ils interrompent, les roulements d'yeux que vous surprenez, même le lourd silence qui suit une question parfaitement normale. N'ignorez pas ce changement. Ce n'est pas juste de la mauvaise humeur ou du stress. Cela pourrait être un signe que leur cœur n'est plus là où il était autrefois. Et si vous vous sentez constamment comme une gêne au lieu d'un partenaire, c'est quelque chose que vous méritez de reconnaître. Signe 3. Manque de temps passé ensemble. Quand l'amour commence à disparaître, le temps commence à disparaître avec lui. Pas le temps, au sens des heures ou des jours sur un calendrier, mais le genre de temps qui semble partagé, significatif et choisi. Vous remarquerez qu'ils arrêtent de faire des projets avec vous. Non pas parce qu'ils sont occupés, mais parce qu'ils n'en ont pas envie. Ils s'asseyaient à côté de vous pendant vos émissions préférées ou vous rejoignaient sur la terrasse le soir. Maintenant, ils s'attardent dans d'autres pièces. Ils quittent la maison plus souvent sans demander si vous aimeriez venir. Et quand ils restent, leur corps est là, mais leur attention n'y est pas. Pensez à quelqu'un comme Ray, 68 ans, qui aimait sa routine matinale avec sa femme Linda. Pendant des années, ils sirotaient leur café côte à côte à la table de la cuisine, parlaient de la météo, des nouvelles, ou restaient simplement en silence. Peu importe ce qu'ils disaient, il s'agissait d'être là. Mais lentement, cela a changé. Linda a commencé à se lever plus tôt et à partir pour de longues promenades seule. Le café était déjà fait, la table vide. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour elle. Ray a compris.
jusqu'à ce que cela continue, jour après jour. Il a commencé à se sentir comme un invité dans son propre mariage. Quand quelqu'un vous aime, il vous réserve du temps, car le temps est une forme d'amour. Mais quand cet amour faiblit, leur désir d'être proche faiblit aussi. Et souvent, ils ne l'expliqueront pas. Ils diront qu'ils sont fatigués. Ils diront qu'ils ont des courses à faire. Ils ne diront rien du tout. Mais la vérité est que les gens prennent du temps pour ce qui compte pour eux. Et si vous vous retrouvez constamment seul et, même quand ils sont dans la même maison, ce n'est peut-être pas par accident. Ils arrêtent de vous inviter à faire de petites pauses. Ils ne demandent pas à quoi ressemble votre journée. Ils commencent à te dire « vas-y » ou « je vais juste rester ici ». Et avec chaque décision silencieuse, la distance grandit. Il ne faut pas une grosse dispute ou une annonce dramatique. Tout ce qu'il faut, c'est assez de matins séparés, assez de dîners où vous mangez seul, assez de nuits où ils s'endorment le dos tourné. Si vous vous sentez laissé, pour compte dans une relation qui semblait autrefois partagée, n'ignorez pas ce sentiment. Car quand quelqu'un ne vous aime plus, le temps qu'il vous accorde n'est pas réduit, il est supprimé. Et ce genre de silence parle plus fort que les mots, ne pourrait jamais le faire. Signe 4. Rétention émotionnelle. Il arrive un moment, souvent discrètement, où quelqu'un cesse de vous laisser entrer, non seulement dans sa journée, mais dans son monde intérieur. Vous entendiez leurs soucis, leurs espoirs, leurs pensées sur la vie, le travail ou la famille. Mais maintenant, c'est comme s'ils portaient un masque. Ils répondent par des commentaires superficiels. Ils disent des choses comme « ça va » ou « ne vous inquiétez pas ». Mais vous sentez que quelque chose est différent. Quelque chose est gardé derrière des portes closes. Et la partie la plus troublante, vous ne vous sentez plus comme leur refuge. Parlons de quelqu'un comme Gloria, 71 ans. Son partenaire Samuel avait toujours été ouvert avec elle. Il se confiait après un long appel téléphonique avec son frère. Il parlait de ses craintes à l'approche de son opération du genou. Il l'appelait même sa meilleure amie. Mais au cours de l'année écoulée, cela a changé. Quand son cousin est décédé, Gloria ne l'a appris qu'une semaine plus tard. Quand elle a demandé pourquoi il ne lui avait rien dit, il a juste répondu « Je ne voulais pas vous accabler ». Mais elle savait que ce n'était pas la raison. C'était plus facile pour lui de porter cela seul que de l'inviter à partager. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Mais quand quelqu'un ne vous aime plus, il commence à fermer les portes émotionnelles. Il parle toujours, oui, mais pas de ce qui compte, pas de ce qui est réel. Vous commencez à vous sentir comme un « et » colocataire au lieu d'un « et » partenaire. Les grandes décisions se prennent sans vous. Les pensées que vous partagiez autour du dîner restent maintenant silencieusement dans leur tête. Et vous ne savez même pas ce qui manque jusqu'à ce que vous sentiez la distance grandir. Les gens n'arrêtent pas seulement de parler. Ils arrêtent de vous faire confiance avec leur vérité. Et cela fait plus mal que le silence. Parce que cela signifie qu'ils ne vous voient plus comme la personne vers qui ils se tournent quand la vie devient lourde ou incertaine. Ils peuvent toujours être gentils, faire la vaisselle, s'asseoir à côté de vous à l'église. Mais la chaleur est partie. La proximité est partie. Et quand vous essayez de l'atteindre, quand vous demandez ce qui ne va pas ou essayez de vous connecter, il recule. Pas toujours avec colère, mais avec évitement. Ils disent « je suis juste fatigué » ou « vous ne comprendriez pas ». Mais ce qu'ils disent vraiment, c'est « je me suis déjà replié sur moi-même. J'ai déjà commencé à me déconnecter ». Signe 5.
Retraite physique. Quand la proximité émotionnelle commence à s'estomper, le corps suit souvent. Vous remarquerez moins de câlins, moins de contacts visuels, plus de touches persistantes et sur le bras ou de baisers sur le front sans raison. Même s'asseoir ensemble sur le canapé commence à ressembler à deux personnes partageant un espace, pas une connexion. Le contact physique, pour de nombreux couples, est l'endroit où l'amour inexprimé est maintenu en vie. Alors, quand cela disparaît, ce n'est pas seulement un sentiment de solitude, c'est comme si l'amour avait physiquement reculé. Pensez à Martin et Alice, mariés depuis 45 ans. Pendant la majeure partie de leur vie, ils étaient naturellement affectueux. Ils se tenaient la main pendant les promenades, se frottaient les épaules après une longue journée. Martin avait toujours l'habitude d'attirer Alice pour un rapide baiser avant de dormir. Mais après sa retraite, quelque chose a changé. Il est devenu plus silencieux, plus distant. Il tournait le dos dans le lit. Il repoussait sa main quand elle essayait de la poser sur son genou en regardant la télévision. Il a cessé d'initier tout type de contact et lentement, Alice a cessé d'en chercher aussi. Non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle ne savait plus où elle en était. Le contact physique est une sorte de langage. Il dit « Je suis là. Je tiens à vous. Je vous choisis toujours. » Et quand quelqu'un ne vous aime plus, il cesse de parler ce langage. Il l'évite. Il s'éloigne. Ils arrêtent de chercher votre main en public. Ils tressaillent légèrement lorsque vous vous penchez pour un baiser. C'est subtil, mais ça coupe profondément. Et plus cela dure, plus il est difficile de combler cet écart. Il ne s'agit pas de passion ou de romance, pas toujours. Il s'agit de présence, de réconfort. Le sentiment que même en silence, vous êtes toujours désiré et, quand cela disparaît, il est facile de tout remettre en question. De se demander si vous avez fait quelque chose de mal. Mais souvent, ce n'est pas à propos de ce que vous avez fait. C'est à propos de ce qu'ils ressentent et comment ils ne se sentent plus attirés par vous, émotionnellement ou physiquement. Si vous avez remarqué que la chaleur quitte la pièce quand ils entrent, ou si vos câlins ressemblent plus à des gestes polis qu'à une connexion authentique, il est peut-être temps de faire face à ce qui n'est plus dit. Parce que quand quelqu'un cesse de vous aimer, le corps le sait. Et il commence à vous le montrer, une distance à la fois. Réflexion finale. Maintenant que vous avez entendu ces 5 signes, prenez un moment tranquille pour réfléchir. Peut-être que l'un d'eux vous a marqué. Peut-être tous. L'important n'est pas seulement de reconnaître les signes, mais de comprendre ce qu'ils signifient pour vous. Car lorsque l'amour commence à s'estomper, nous le ressentons souvent instinctivement avant de le voir en mots ou en actes. Et pourtant, nous doutons de nous-mêmes. Nous minimisons. Nous nous disons de ne pas surréagir. Mais la vérité est que la distance émotionnelle laisse toujours des indices, par le silence, l'évitement et un sentiment décroissant d'être connu. Si vous avez ressenti ce changement, si vous vous demandez si ce que vous vivez est réel, c'est probablement le cas. Et vous n'imaginez pas les choses. Vous ressentez la différence entre être choisi et être toléré. Ce n'est pas quelque chose à ignorer. C'est quelque chose à explorer avec honnêteté, courage et compassion pour vous-même et pour la relation. Rien de tout cela ne signifie que tout amour a disparu ou que les choses ne peuvent pas être réparées. Mais la première étape est toujours de voir clairement, car une fois que vous reconnaissez les schémas, vous pouvez cesser de vous blâmer. Vous pouvez cesser de porter le poids d'une connexion unilatérale. Et vous pouvez commencer à poser les bonnes questions. Est-ce que je me sens en sécurité émotionnellement ici? Suis-je traité avec soin?
Est-ce que je sens toujours que je compte? Rappelez-vous, votre paix est tout aussi importante que le confort de quiconque. Et même s'il peut être douloureux d'admettre que l'amour de quelqu'un s'estompe, il est beaucoup plus pénible de continuer à prétendre que ce n'est pas le cas. Vous méritez un amour véritable. Le genre d'amour qui est présent, qui s'investit, reste curieux et continue de vous choisir, jour après jour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci d'aimer, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.